Marie Samy est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là pour nous parler de l'intolérance au gluten. Quelle alimentation doit-on, peut-on avoir aussi si on est intolérant au gluten? D'abord, on va dire que de nos jours, à se méfier entre parenthèses de l'effet de mode, c'est une des maladies alimentaires les plus répandues. Oui, la maladie, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque en fait. Donc c'est une intolérance au gluten et non pas une allergie. Donc la différence, c'est qu'on va avoir des troubles digestifs quand la personne va manger des aliments comportant du gluten. Donc avoir des diarrhées, des ballonnements, une irritabilité, de la fatigue, etc. Qu'est-ce que c'est le gluten? Donc le gluten, c'est une partie protéique contenue dans les céréales, en fait. Donc il y en a dans le blé, l'orge, le seigle, l'avoine. Donc l'objectif en tel, c'est de pouvoir enlever de tout ça de son alimentation, en fait. Donc on évite tout ce qui est base, en général, de farine à base de gluten. Comment on sait que potentiellement dans ce qu'on va manger, alors là maintenant c'est de plus en plus encore une fois à la mode, donc il y a des alertes et des indications sur les étiquettes, mais comment on sait qu'on peut être concerné par une alimentation qui contient du gluten gênant? Alors, en général, c'est quand on mange une alimentation avec du gluten, on va avoir des ballonnements. Donc, c'est là on va s'en rendre compte. Après, on peut faire aussi un dosage sanguin pour savoir si on est vraiment intolérant au gluten ou pas. Après, il y a un effet de mode dans le contexte au final. Maintenant, les gens pensent que le gluten fait maigrir. Donc, ça a été une polémique en telle. Le gluten ne fait pas maigrir. Donc, c'est vraiment quand on est intolérant au gluten qu'on va enlever de son alimentation le gluten. Maintenant, c'est vrai que l'industrie agroalimentaire a tendance à faire beaucoup de choses sans gluten. C'est très bien pour les personnes maladies cœliaques. Mais c'est pas du tout intéressant pour les personnes qui ne sont pas du tout intolérantes au gluten. Par exemple, les farines, Donc, là, ça s'affiche à l'écran. Il y a quand même une liste suffisamment oui. conséquente pour pouvoir. Mais est-ce qu'on peut en trouver facilement partout de ce genre de Alors, choses? surtout dans les rayons. Alors, en général, en ce moment, actuellement, au supermarché, dans les rayons bio, oui. Donc, en fait, on va tabler principalement sur les pommes de terre, les riz, tout ce qui est base de maïs. Pardon. Donc, vous avez aussi l'amarante, les farines de chanvre, les farines de pois chiches, la farine de coco et tout ce qui est légumineuse aussi en tel. Donc après, le but, c'est d'enlever vraiment tout ce qui est le blé dans son alimentation. Donc après, dans l'alimentation, une personne qui est vraiment intolérante au gluten peut manger de tout, sauf qu'il faut vraiment pas manger de plats préparés du commerce, parce que en général, les industries agroalimentaires ont tendance à rajouter beaucoup de choses et qui est contenu avec des amidons, en général, de base de blé. Compense l'absence de sans gluten par d'autres choses, c'est ça? Alors non, pas forcément, mais Non. un plat simplement préparé du commerce, l'industrie agroalimentaire, pour faire épaissir une sauce par exemple, va mettre de la farine. Et si on ne fait pas attention et qu'on ne lit pas l'étiquette nutritionnelle, il y aura du gluten à l'intérieur. Donc le gluten, il y en a vraiment partout. Il faut bien lire les étiquettes nutritionnelles. Qu'est-ce qu'on peut, du coup, quel type d'alimentation on peut avoir si on est vraiment, et pas, on ne subit pas l'effet de mode du sans gluten par rapport au poids? Ouais. Quel type d'alimentation on peut avoir en éliminant vraiment le sans gluten? Alors, l'équilibre Enfin, le alimentaire, gluten. on mange de tout. Et dans les bases de gluten, donc c'est les céréales, on va manger les pommes de terre, le maïs, le riz, le sarrasin et tout ce qui est légumineuse. Lentilles, flageolets, etc. Le quinoa aussi et le millet qu'on retrouve principalement. Donc en fait, on a une alimentation la plus neutre possible, pas de plats préparés du commerce. Sur l'équilibre alimentaire, les protéines type la viande ne contient pas de gluten, sauf si c'est des plats préparés du commerce. Les légumes, il n'y a pas de gluten, sauf si c'est des plats préparés du commerce. Les produits laitiers, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, sauf si on mange des crèmes dessert. Il y a des épaississants à l'intérieur, donc il faut bien lire les étiquettes nutritionnelles. Mais si on mange du fromage, du lait, du yaourt, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Donc il y a du gluten que dans l'aspect au niveau des des féculents. Donc une personne qui est malade cœliaque peut manger de tout, sauf les plats préparés du commerce. Et après, on fait attention au niveau des féculents vraiment neutres, pommes de terre. Après, il existe aussi des farines sans gluten, des pâtes sans gluten. Et là, justement, on peut en acheter, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils en font une sorte vraiment... il y en a beaucoup, en fait. On élimine toute forme de pain? Alors, tous les pains contenus à base de farine en général de blé, mais du coup, on peut manger des bases de pain avec des farines sans gluten, avec la farine de riz, la farine de sarrasin, etc. Donc, mais il faut vraiment faire attention que ça soit vraiment un pain sans gluten et pas aller chez le boulanger qui va commencer à faire du vrai pain et du pain sans gluten à côté. C'est pas possible parce que toutes les farines sont plus ou moins mélangées quand même en boulangerie, quoi. Donc, on fait attention à l'effet de mode et ce qu'on peut acheter aussi en général. Justement, par rapport à l'effet de mode, et on terminera avec ça, comment est-ce qu'on faisait avant que ça devienne un effet de mode, ceux qui étaient réellement intolérants au gluten? Est-ce qu'on savait de quel mal ils pouvaient souffrir et est-ce que déjà on avait trouvé une solution pour pallier cette intolérance-là?
Alors, plus ou moins, oui, ça reste l'éviction, c'est-à-dire c'est des personnes qui faisaient naturellement leur pain aussi eux-mêmes, leur alimentation et qui enlevaient tout le blé en général. Bon, c'est devenu un effet de mode par rapport à certaines personnes qui étaient intolérants au gluten, ont perdu du poids, donc on a cru que ça faisait perdre du poids, mais non, c'est parce qu'ils étaient intolérants au gluten en fait. Hein. Donc maintenant, c'est devenu un effet de mode et c'est vrai que l'industrie agroalimentaire gonfle les prix des aliments sans gluten. Oui. Donc il faut faire attention, le gluten ne fait pas maigrir, mais pour les personnes qui sont intolérants au gluten, ça permet d'apaiser l'aspect digestif. Et en général, manger sans gluten, ça aide aussi quand, par exemple, on est colopathe. Quand on a déjà parlé sur la colopathie, sur une ancienne chronique, ça permet d'atténuer les douleurs digestives. Parce que le gluten a tendance, en général, à inflammer encore plus l'aspect du côlon quand déjà on a des problèmes de santé, en fait. Très bien, merci. Donc, on mange de tout, mais on fait attention, en général, à ne pas manger les choses avec du gluten. Et on essaie de favoriser les aliments bruts qu'on prépare soi-même. Tout à fait. Et in the poubelle, tous les trucs préparés. Voilà, directement, non transformés en général, on fait tout maison. Très bien, merci beaucoup Marie. Quelques questions, quelques réactions, peut-être quelques témoignages aussi via 9h50 hdf@francetv.fr, entre parenthèses, Anne-Sophie Roquette. Eh ben oui, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, quoi. Voilà. Génina qui nous a un petit peu interpellé, Marie, en disant le problème, c'est que les produits dits sans gluten sont faits avec des farines de riz ou de maïs, donc riches en glucides. En d'autres termes, selon elle, on remplace un poison par un autre poison. Oui. Tous les produits transformés sont inflammatoires et entraînent à la longue les mêmes ennuis de santé que le gluten. Une alimentation la plus saine possible avec des produits naturels est la meilleure solution pour notre intestin et pour le guérir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors Marie. Oui, tout à fait. Bon, là, on parle d'inflammation entelle, donc c'est pas du tout la même chose. Quand on est vraiment malade cœliaque, en fait, intolérant au gluten, c'est vraiment que le gluten qui fait mal. Par contre, quand on est colopathe, la colopathie, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire mal. Donc, ça peut être aussi les farines de riz, etc. Mais quand là, on enlève une base de sucre pour ajouter un autre sucre, c'est normal qu'il y ait du sucre parce que le riz reste un sucre aussi. Donc, les glucides, il y en a partout, en fait. Donc, on va dire quand on est vraiment intolérant au gluten, il faut vraiment partir vers tout ce qui n'est pas avec du gluten, donc c'est-à-dire la pomme de terre, le riz, le maïs en fait. Mais bon, tout... Il y a une autre petite question, si j'ai le temps. Oui. Fernando souhaite savoir s'il existe un moyen fiable, un examen fiable pour savoir s'il est intolérant au gluten ou souffre de la maladie de cœliaque, par exemple. Médicalement. Oui, alors après, c'est des dosages, ce qu'on appellera au niveau des IgG, en fait. Donc, c'est une prise de sang qu'il faut faire pour savoir quelle intolérance on a au niveau alimentaire. C'est-à-dire, on fait une prise de sang dans un laboratoire et après, de cette prise de sang, ça permet de détecter quel aliment on a tendance à à être intolérant ou allergique, en fait. Il y a l'allergie, il y a l'intolérance, c'est pas encore la même chose. Donc, en fait, c'est une prise de sang qui coûte très cher, qui n'est pas remboursée ni par l'aspect sécurité sociale mutuelle et ça coûte environ 200 €. C'est très cher, ouais. Et en général, c'est là en Belgique qu'on peut la faire. Enfin, on peut faire ça en laboratoire en France et les résultats sont envoyés en Belgique. Donc en fait, et après, vous avez tout un listing de tous les aliments qu'il peut avoir. Et là, on a vraiment la sensibilité à tous les aliments. Donc c'est une prise de sang qu'il faut faire. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cette question, Fernando, si vous nous l'avez envoyée. Merci beaucoup. Dans un instant, on va fêter les 5 ans du Louvre-Lens et on va parler de psychologie aussi en matière de troubles du sommeil. On attend donc bien vos témoignages via Anne-Sophie. À tout de suite. On se réveille, Anne-Sophie. On se retrouve dans quelques minutes. Merci, Marie.